Bonjour, je suis Vincent de la mission locale de Lyon et aujourd'hui nous sommes en présence de Marion afin de nous présenter son parcours et le service civique qu'elle a pu bénéficier auprès de l'antenne Mermoz à Lyon 8 plus précisément. Donc Marion, bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours scolaire dans un premier temps ? Alors bonjour, moi c'est Marion, j'ai 25 ans et je sors d'une licence d'anglais. Donc de là, je suis partie sur le site de la mairie du 8e et c'est là que j'ai trouvé une actualité sur la bourse au service civique. Et tu y allais de ton propre fait, tu y allais toute seule C'est ça, ouais, je me suis dit soit je fais rien, soit j'y vais et je me suis dit allez, je vais y aller pour voir. Comment ça marche là-bas ? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive ? Alors quand on arrive, on est tout de suite accueilli par deux ou trois conseillers de la mission locale. On va les tableaux avec les annonces et après quand on rentre, il y a une grande salle avec plusieurs stands. D'accord, je peux tous les faire. Voilà, ouais, ok. On peut tous les faire, on est libre en fait. Ok, donc pour toi c'est bénéfique la bourse au service civique. Qui est-ce que ça concerne et est-ce que tu conseillerais aux gens d'y aller ? Ça concerne à peu près tout le monde. Toutes les personnes qui sont soit déscolarisées ou en reconversion, comme je l'ai été moi. Et ça permet vraiment de voir du monde aussi, de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir un peu de ta zone de confort. Ok. Et donc du coup, apparemment, tu as trouvé un service civique grâce à la bourse au service civique. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai été animatrice numérique au sein de la mission locale. Okay. J'ai été sur les deux antennes, que ce soit Bachu et Mermoz. Ouais. J'avais parfois des rendez-vous face à face. Et de là, j'ai aidé ces personnes-là. Je les aidais pour faire leur CV, leur lettre de motivation aussi. Okay. Ensuite, je pouvais aussi, ça m'est arrivé de ressortir des relevés de carrière pour les retraites, l'actualisation Pôle emploi aussi. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas accès du coup au service numérique. Comme des personnes ne parlaient pas forcément français ou n'étaient pas à l'aise avec le clavier, en fait, au tout début, je leur demandais juste d'écrire pour les CV par exemple, d'écrire leur nom et leur prénom. Okay. Et je voyais à ce moment-là comment ils s'en sortaient avec le clavier. D'accord. Et s'ils mettaient un peu de temps à taper, du coup, c'est moi qui faisais leur CV. Ouais. Et sinon, je leur donnais le modèle et ils le faisaient eux-mêmes. D'accord, donc dans un premier temps, tu regardais s'ils tapaient sur les touches comme ça. Après, tu disais, bon alors, on va appliquer ça ou ça. C'est vrai que le but, c'était vraiment aussi de leur montrer, tout à fait. Comment faire. Et même aussi sur le téléphone aussi, l'actualisation Pôle emploi sur le téléphone. Et donc pour finir, Marion, si tu le veux bien, on m'a dit comme quoi tu avais su rebondir derrière ton service civique. Donc qu'est-ce qui se trame en ce moment Alors, grâce à Osons essayer maintenant, j'ai eu l'occasion du coup de faire plusieurs tests de compétences et tous mes résultats se propageaient vers tout ce qui était administration, gestion, tout ça. Et j'ai donc décidé d'intégrer une formation en tant que gestionnaire de paye en alternance chez Inflead. Et je commence début septembre. D'accord. Et la mission locale aussi, le fait de travailler en service civique à la mission locale, ça m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences, comme l'autonomie, la confiance en moi, l'organisation aussi. Quand je prenais des rendez-vous avec les jeunes ou le public adulte. Merci Laurent et Jonathan du coup, qui m'ont vraiment soutenu dans tout ce que je faisais. Aussi les chargés d'accueil, Clément, Léa et Nouria. Et ça a été une très belle rencontre. Et aussi tous les conseillers et les conseillères. J'ai fait de très belles rencontres et ça a été un réel plaisir de travailler avec eux. Super. C'était très enrichissant. Très bien, merci beaucoup Marion pour cet entretien au banc finalement. Mais là on se dirige également vers l'antenne Mermoz afin que tu puisses nous présenter un petit peu ton poste de travail et peut-être que tu vas retrouver aussi les vieux claviers justement où il fallait taper. Tu vas les retrouver là-bas. Bon allez, on se donne rendez-vous, à tout de suite. Et nous sommes de retour donc à l'antenne Mermoz, cette fois-ci pour présenter un petit peu l'environnement de travail de Marion. Et donc Marion, je vois que tu as des écrans derrière. Est-ce que c'était vraiment cet espace-là, comme toi tu es sur le numérique ? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de cet espace ? Chaque ordinateur avait un nom. Donc celui-ci c'est États-Unis. Donc principalement je demandais à la personne du coup son identité, son nom, son prénom et j'essayais de voir si la personne était apte à taper sur l'ordinateur, sur le clavier, si le clavier était familier pour eux ou pour elle. Du coup si la personne a son CV en mode PDF, ça serait bien qu'elle me l'envoie par mail pour que je puisse juste le modifier.
Et sinon, si la personne l'a que en format papier, il va falloir tout recopier. On peut aussi avoir accès à des fiches métiers qui sont sur internet et du coup je leur demandais si cette compétence-là elle était pour cette personne-là. Du coup c'était un peu plus simple comme ça. Ok. Donc du coup tu allais sur un autre site pour voir un petit peu le site de l'ONICEP peut-être, non? Pôle emploi. Pôle emploi. Pôle emploi font des fiches métiers et de là je demandais à la personne qui du coup ne savait pas trop comment me le dire si la personne faisait de la mise en rayon par exemple. Du coup voilà. D'accord. Eh ben merci beaucoup Marion, encore une fois. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles actualités de la mission locale sur notre page. Et donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, qui maintenant s'appelle X, ou Instagram. Et voilà, on vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt à la Bourse au service civique qui aura lieu le 21 septembre. Au revoir.